Chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, on vous salue dans le nom précieux de Jésus, celui qui a été immolé sur la croix pour sauver le monde, pour donner la vie à quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, déclare en Jean chapitre 3, verset 16. Dans l'amour de Dieu, il a donné son Fils unique. Nous venons de présenter un grand sujet. Un grand sujet, toutefois sauvé, il faut toujours penser à ce sujet. C'est quoi ça? C'est la sanctification. On ne peut pas parler du salut sans parler de la sanctification. Parce que personne ne verra la face de Dieu sans une vie sanctifiée. Lorsque nous parlons de la justification, le salut, nous parlons de cette nouvelle position légale du Christ devant Dieu. À cause de sa foi dans le sacrifice expiatoire de Christ, le croyant est déclaré juste par Dieu. Nous sommes tous des justes. Cette déclaration a été faite par Dieu. Personne ne pourra pas déclarer nous sommes des injustes. Parce que Dieu a déjà déclaré tous qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et leur maître sont des justes. C'est la déclaration juridique de Dieu. Je suis injuste. Vous êtes tous des justes. Nous ne sommes pas des justes parce que nous n'avons pas connu des péchés. Nous n'avons pas connu des péchés, mais nous sommes des justes parce que le sang de Christ est en nous, mes bien-aimés en le Seigneur. Lorsque nous parlons de la sanctification, nous parlons de la nouvelle croissance du chrétien dans la grâce. En effet, la nouvelle naissance doit toujours aboutir à une vie croissante selon les objectifs de Dieu pour nous. Faisons une distinction entre la justification et la sanctification. Notez bien, la justification, c'est ce que Christ a fait pour nous. Christ nous déclare nous sommes des justes. Dieu nous déclare nous sommes des justes. La sanctification, c'est ce que Christ fait en nous. Nous devons nous sanctifier au jour le jour, de seconde en seconde. Nous devons mettre notre vie à pas pour adorer Dieu, pour servir Dieu. C'est ce que Christ a fait en nous. Dans la justification, c'est un don gratuit. Nous n'avons rien payé pour ça. Mais dans la sanctification, notre Dieu a besoin de notre participation. Et c'est ça. C'est ça que nous devons savoir. La justification est instantanée, complète, éternelle. C'est un acte de Dieu seul, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. La sanctification est progressive et continue et l'homme y coopère avec Dieu. Dans la sanctification,
l'homme doit être coopéré avec Dieu. Dans la sanctification, c'est une œuvre continuelle. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous devons nous sanctifier pour voir la gloire de Dieu. Enfin, le processus de la sanctification est de rendre juste le croyant, alors que la justification est de déclarer juste. La sanctification, c'est l'œuvre de la grâce divine qui renouvelle l'homme tout entier à l'image de Dieu et le rend plus en plus capable de mourir au péché et de vivre dans la justice. Le but ultime de la rédemption est pour le racheter une communion et une ressemblance parfaite avec Christ. À chaque jour, nous devons être ressemblés avec Christ. C'est ça notre désir. C'est ça le désir de chaque chrétien. Dans ce premier point, qui c'est position et condition, nous laisserons beaucoup de place à Maurice Williams, qui, dans son livre Publier sa justice, explique simplement et clairement ce qu'il en est de notre position, de notre condition. Le jour de sa conversion, le pécheur n'est pas sauvé parce qu'il ait cessé de pécher. Il l'est plutôt parce qu'il a commencé à croire. Nous sommes sauvés dès le premier jour que nous acceptions Jésus-Christ comme sauveur et notre maître. C'est pas parce que nous terminons tout court avec le péché. Le péché est encore en nous. L'homme pourrait tout à coup ne plus ni voler, ni mentir, ni boire, ni jurer, commettre de meurtre ou d'adultère. Le fait d'abandonner toutes ces œuvres mauvaises ne l'en sauverait pas pour autant. On n'obtient pas le salut en accomplissant les œuvres de justice ou en cessant de faire le mal. On est sauvé le jour où, après avoir abandonné son incrédulité ou croire en Christ, le Sauveur. Peu importe le degré d'iniquité dans lequel le pécheur se trouve plongé. S'il croit, son nom est immédiatement inscrit dans le livre de vie et il lui est fait crédit de la justice divine. Condition parfaite, tel est ce que Dieu note dans ses dossiers. La vie de cet homme, ses actes sont certainement loin de la perfection. Ses péchés sont nombreux. Il est pourtant considéré comme parfait. Et cela parce que Dieu le lui impute. Il a fait demi-tour dans son attitude envers Jésus. Il s'est converti. Ses regards se portent maintenant vers Dieu. Il est sur le chemin qui monte. Le voici tel que nous l'imaginons. Le pécheur n'est pas sauvé parce qu'il a tout court abandonné ses péchés, mais il est sauvé parce
qu'il ait abandonné son incrédulité avant pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Il est sauvé parce qu'il abandonne le chemin du ténèbre pour entrer dans le chemin de la lumière. Quelqu'un ne peut pas tout coup abandonner la fornication, le vol, la méchanceté, l'adultère, la haine, la jalousie. Quelqu'un ne peut pas faire ça. Un seul jour, on abandonne tout, non. On peut abandonner les choses au fur et à mesure. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous nous aide toujours à laisser les choses du ténèbre au fur et à mesure. Mais sans pourtant, un pécheur repentir, un pécheur qui croit en Christ, le même heure, le même jour, le même seconde qu'il a cru en Christ, il est considéré comme le juste. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Regardons la déclaration du bon Larron. Nous sommes là parce que nous sommes des voleurs, des assassins. C'est juste pour que nous puissions clouer sur une croix. Mais quant à Jésus-Christ, il n'a rien fait pour être là. C'est la conscience. C'est pourquoi, pour un pécheur sauvé, il faut posséder de la conscience. Après quoi, il a déclaré, Maître, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Quelle était la déclaration de Christ? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Que remarquez-vous? Et c'est tout quoi abandonner les péchés? Les péchés? Les choses de ce monde? Non. Il a reconnu Jésus comme sauveur et maître. Il a conscience en lui qu'il se considère comme le pécheur, mais Christ n'a rien fait du mal. Il l'a sauvé dans cette même heure. Paul oppose un non catégorique à cette question. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, dit-il. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il y a des gens qui croient, puisqu'il a sauvé une fois pour toutes, il peut continuer à se voler, il peut continuer à commettre d'adultère, de la fornication, à vivre dans la haine, dans la jalousie, dans l'hypocrisie. Non, apôtre Paul a fait cette déclaration. Non, il faut tout éviter. Il nous faut efforcer pour mener une vie de la sanctification, une vie à part pour Dieu. Et sa réponse nous permet d'introduire le sujet de notre nouveau chapitre. Comment vivre une vie sainte ou la sanctification dans notre vie de tous les jours. Avoir la foi.
Ce n'est pas simplement accepter le fait que Dieu nous place dans la catégorie tout bon. Paul le demande, si nous croyons sincèrement que Christ est mort pour nos péchés, alors nous nous identifions à lui dans sa mort. C'est-à-dire que nous considérons comme morts avec Christ. La foi ne change donc pas seulement notre position devant Dieu, elle change aussi notre condition, nos actes, notre caractère. Si elle est réelle, elle nous convertit radicalement et crée en nous une vie nouvelle. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Selon Romains, chapitre 6, en nous s'opèrent les transformations suivantes. Le verset 6, nous sommes crucifiés avec Christ. Verset 2, nous sommes morts au péché. Verset 4, nous sommes ensevelis avec Christ. Verset 4, nous sommes ressuscités avec lui. Verset 4, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 7, nous sommes libres du péché. Verset 8 et 11, nous sommes vivants pour Dieu. Puisque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Maître, nous avons la vie éternelle en nous. Nous avons la présence du Saint-Esprit en nous. Nous ne devons pas demeurer dans le péché comme auparavant. Nous devons être menés une vie de sanctification pour avoir la gloire de Dieu, pour avoir la face de Dieu. Dans Psaume 24, les 2 premiers versets. Dans le premier verset, on a 2 questions. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse, celui qui a les mains innocentes, celui qui a un cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Ce sont des gens-là qui verront la face de Dieu. Des gens qui mènent une vie de sanctification. Personne ne verra la face de Dieu sans la sanctification, mes bien-aimés en le Seigneur. Si le croyant a exprimé la réalité de ses faits, il ne peut plus être le même. Il est vrai que tout ne se produit pas d'une manière soudaine et instantanée. L'homme confesse d'abord son péché. Il reçoit immédiatement le pardon. Il est rendu juste aux yeux de Dieu. De par sa vie nouvelle, il acquiert une autre nature. Si bien que péché, pour lui, est en quelque sorte contre nature. Il ne trouve plus son plaisir dans les choses qui s'intéressaient autrefois. Non seulement s'en détourne-t-il, mais encore éprouve-t-il le désir de ses abandonnés. Malheureusement, on ne rompt pas si facilement avec ses habitudes. La vieille nature refuse de mourir en nous. Satan multiplie ses efforts pour affaiblir la foi du croyant et encourager celui-ci à reprendre son ancienne existence. Satan est toujours là. Satan est toujours là sur notre route. Et nous efforcer à notre vieille nature pour reprendre
le chemin autrefois, le chemin du péché. Le jeune chrétien doit donc livrer la bataille en son cœur. Cette bataille ainsi que le plan de Dieu pour notre justification sont précisément le sujet de ce chapitre où nous parlons de leur sanctification. Voilà où nous conduit notre route. Il ne s'agit pas d'un lieu, mais plutôt d'un état, d'une condition, d'une certaine manière de vivre, de manifester son caractère, sa personnalité. Dieu veut accomplir un dessein dans sa vie de chacun des siens. Il place devant eux un but qu'ils doivent continuellement s'efforcer d'atteindre et que Paul appelle le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Le Seigneur désire que notre condition corresponde à ce qui nous a déjà été imputé dans notre position. À ses yeux, nous sommes saints, mais il veut que cela devienne une réalité. Il veut faire de nous des saints. Dieu nous a déclarés, nous sommes des justes, nous sommes des saints. Mais en réalité, il nous faut mener une vie de sanctification. Il nous faut sanctifier de seconde en seconde, d'heure en heure, de jour en jour. Deuxième, le rôle du Saint-Esprit. Nous avons déjà dit que la sanctification est une œuvre progressive, mais il faut qu'une chose soit bien claire. Cette transformation s'accomplit en nous par le Saint-Esprit et non pas par nos saints efforts personnels.